Et a pris une dimension assez incroyable avec en tout début de seconde période l'ouverture du score de l'Afrique du Sud par Fala. Une très très belle action collective, hein, Guy, vraiment. Oui, magnifique, fait de passes courtes, fait de vivacité. Et si on avait vu l'Afrique du Sud en première mi-temps frapper sur la barre, avoir quelques actions également intéressantes, là on voit ce qu'ils sont capables de faire grâce à beaucoup de vivacité. Alors c'est la stupeur du côté algérien et ça va continuer avec ce penalty qui est concédé par Mandi, qui aurait peut-être pu être exclu d'ailleurs. L'arbitre finalement ne donne que le penalty. Quand on parle de tournant du match, là pour le coup c'est un vrai tournant, Nasser, parce que Ranti va mettre ce penalty en force sur la barre. Ça fait partie du jeu, c'est aussi des moments importants dans les matchs, surtout en deuxième mi-temps à 1-0. Tu ne dois pas louper ces genres de moments, en sachant qu'en face de toi, tu as un mondialiste, tu as une équipe quand même algérienne qui, depuis des années, a démontré sur le plan mental des capacités à revenir. Et là, on le voit bien, elle revient vite et bien en plus. C'est une arme qu'il faut vraiment intégrer en Afrique. Hein, avec cette double occasion de Slimani, qui est repoussé par le gardien. On se dit à ce moment-là que ce gardien qu'on nous avait annoncé pas très bon, finalement, il est pas mal du tout. Finalement, on s'était pas trompé. Non, il était pas terrible. Et on va le voir avec cette nouvelle action pour les Algériens sur le côté gauche. Et ce centre de Brahimi et les Sud-Africains qui vont être trahis par l'un des leurs, puisque c'est Matlaba qui inscrit contre son camp ce but. C'est le fait aussi que Christian a quand même rectifié l'équipe en faisant remettre Brahimi sur le côté gauche où il est beaucoup plus performant, et tu vas voir qu'à chaque moment c'est lui qui amène et qui remet l'équipe à flot, on va dire un petit peu sur le plan offensif. Sur l'engagement, les Sud-Africains vont être tout près de reprendre l'avantage, hein. Ça va être un match vraiment très disputé des deux côtés. Et puis il y a cet exploit de Goulam à la 72e minute, Fawzi Goulam qui prend le couloir, qui frappe en force. Le gardien Patrick qui se trouve un petit peu. C'est vrai qu'elle est puissante cette frappe de Goulam. Oui. Il faut quand même donner du mérite à Goulam qui va avec beaucoup de décisions. D'abord, il fait une différence physique. Il faut avoir le peps à ce moment du match. Et puis derrière, j'ai l'impression qu'il a fermé les yeux, qu'il a mis tout ce qu'il avait dedans. C'est vrai qu'au niveau de Kit, le gardien de but... C'est très courageux. Avec le vide. Vers Slimani, justement. Slimani Le cauchemar de 2013 n'est plus pour Islam Slimani, plus de larmes, et la joie est forcément représentative de son état d'esprit, d'autant qu'il permet là à l'Algérie de souffler, de se mettre à l'abri et sans conteste, de s'imposer en ouverture de sa canne. 3-1, Islam Slimani, 15e but en sélection pour le 4e meilleur buteur du championnat portugais. 3-1. C'est à la fois fantastique pour l'Algérie, c'est fantastique pour Slimani, mais on est malheureux évidemment pour Kate qui est fautif sur ce but, sur ce 3e but. Il les a un peu lâchés, les Bafana.